Pourquoi Fix Me by Lydie? Est-ce que Fix Me a été fondé à cause d'une histoire que quelqu'un a vécue? Est-ce que Fix Me, c'est un don que quelqu'un est en train de développer? Bonjour, mon nom c'est Lydie Lukusa, la fondatrice de Fix Me by Lydie, une organisation qui se tient pour les femmes abusées et les femmes déprimées. Pourquoi Fix Me? Pourquoi Fix Me by Lydie? Est-ce que c'est une histoire vécue qu'on est en train de relater ou bien c'est un don? Par là, je me rappelle quand Chalamwana, tout le monde connaît Chalamwana, la musicienne, quand elle avait commencé son NGO, I think c'était Mama Kondifa. J'étais encore jeune, hein, j'étais encore petite. Je me rappelle, j'ai dit à ma maman, hey, si vraiment je n'étais pas témoin de Jéhovah, j'allais aussi joindre Chalamwana, le groupe de Chalamwana. J'aime ça. J'aime ça. Bien qu'étant petite, j'ai grandi avec mes frères. J'étais la fille unique de mes parents. Pendant ces moments-là, j'aimais beaucoup les filles. J'amenais les filles à la maison. Je leur donnais mes habits. On faisait un peu des défilés de mode. Et en grandissant, je parlais plus de l'amour. Donc les gens qui étaient à côté de moi savent ça. La petite fille romantique. Je parlais beaucoup de l'amour de famille. Je croyais à une vie de famille heureuse. Je ne sais pas parce qu'on lisait ça, on étudiait ça dans nos livres chez les témoins de Jéhovah. Et j'aspirais, j'ai partagé cela avec les gens que c'est normal. Tu peux vivre une vie de famille heureuse quand tu seras marié. Je croyais toujours que les choses pouvaient être très bien. Et même dans mon parcours, avec beaucoup de femmes, les femmes qui sont sincères peuvent leur dire et peuvent expliquer cela. J'ai toujours encouragé. Je ne savais même pas que j'allais commencer Fix Me. Mais chaque fois que j'étais à côté d'une femme, j'encourageais les femmes à faire quelque chose de leur vie. J'étais là, c'était facile pour moi d'ouvrir une porte à une femme, qu'elle apprenne aussi quelque chose de sa vie. Je les encourageais toujours à donner un plus dans leur ménage. Financièrement, bien sûr, en tant que businesswoman, je pense toujours que la vie est difficile. Les temps de nos papas, ils avaient tout. Je me rappelle, nous, même quand on allait au restaurant, on utilisait juste le matricule de notre papa et on va nous donner à manger. Et quand je vois aujourd'hui que les hommes sont en train de tout acheter, tout payer, moi je pense qu'une femme doit être indépendante. Ce n'est même pas à cause de ça, c'est quelque chose que j'ai été formée par mes parents. J'ai été formée par mes parents au même titre que mes frères. Chez nous, il n'y avait pas, oh, c'est la fille, il ne faut pas faire ça, il faut au moins faire ça, parce que non, on nous a éduqués au même titre. Donc, quand il s'agissait là de travailler, et la fille et mes frères, on faisait le même travail. Et je me rappelle, des fois, je me fâchais et mon père me disait toujours, ce que je suis en train de t'apprendre aujourd'hui, ça t'aidera un jour. Et ça m'a vraiment aidé dans ma vie. J'ai vu les filles qui se sont prostituées à cause du maquillage. J'ai vu les filles qui se sont prostituées à cause des plantes. Mais dans mon petit coin, je me suffisais toujours. Même quand j'étais avec mon partenaire, bien qu'il ne travaillait pas, mais j'ai comblé le vide.
J'ai comblé le vide. On ne manquait de rien. Et par là, j'ai commencé à comprendre petit à petit que la femme, le bonheur de la femme ne dépend pas seulement d'un homme. Les hommes viennent seulement ajouter à ton bonheur. J'ai compris aussi une chose, je sais que, je crois que j'ai toujours parlé de ça dans mes vidéos. La responsabilité de faire grandir les enfants, ça ne dépend pas de l'homme, mais c'est une responsabilité aussi de la femme. Et peut-être je me dis, Dieu a permis que je passe dans d'autres histoires. Dieu a permis que je sois exposée à différentes familles. J'aime bien observer. Surtout quand quelque chose est beau, il y a de l'amour dans un ménage. J'aime observer, j'aime comprendre au juste leur secret, c'est quoi. Et je ne demande pas, j'observe. Je sais ce qui est vrai. Je sais quand les gens sont en train de prétendre aussi. Donc, Fix Me, c'est un don. C'est une vocation, si je peux le dire. C'est une vocation que j'ai eue depuis que j'étais enfant. C'est quelque chose qui était dans moi. Depuis que j'étais enfant. Je me rappelle, il y a des rêves que j'ai rêvés où j'étais dans des stades en train de parler devant les femmes. Je n'avais même pas l'idée qu'un jour, j'aurais à tenir des conférences avec les femmes. Donc, Fix Me n'est pas basé sur une histoire vécue. L'histoire peut être vécue parce que je parle un peu de beaucoup de choses, beaucoup de caractères d'hommes. Je ne pense pas qu'on peut trouver toute la méchanceté dans un homme. Non. Non. Je sais que même si quelqu'un est mauvais, peut-être peut-être c'est les caractères qui n'ont pas match, il a deux ou trois choses, mais quelqu'un ne peut pas avoir toutes les mauvaises choses du monde. Non, Fix Me n'est pas basé sur une histoire de quelqu'un, mais Fix Me est basé sur l'appel que j'ai. Il y a d'autres vidéos que je fais, c'est parce que j'ai dû à parler avec quelqu'un et la personne m'a exposé son problème et ça m'a inspiré à venir faire, euh, une vidéo parce que je me dis, ça peut aider aussi une autre femme qui n'a pas peut-être le courage de parler à quelqu'un, mais elle peut tomber sur la vidéo et s'encourager. C'est un peu ça, l'histoire qui est derrière Fix Me. Et je sais que quand j'avais commencé en anglais. Et c'est là où j'ai commencé, c'est sur Facebook, Fix Me by Lydie, où j'ai dû tenir des conférences, parler, faire les counseling avec les femmes, courir à gauche et à droite pour aider les femmes qui ont des problèmes, les femmes qui ont perdu les maris et tout et tout. Et à la fin, je me suis dit, la communauté francophone, les anglophones sont protégés hein, dans leur pays. Hein. Il y a des lois en Afrique du Sud qui se tiennent pour les femmes. Il y a des lois vraiment quand tu fais ça, le gouvernement se tient pour la femme. Mais au Congo, on n'en a pas. Et je me suis dit, je peux être une bénédiction pour réveiller un peu la conscience de la femme, pour réveiller encore la femme, parce que moi, je crois fermement que bien qu'une femme, tu as raté peut-être à faire des choses jusqu'à 40 ans, ou bien tu étais dans une relation où on t'a abusé, puis tu t'es décidé de divorcer. Et quand tu te décides de divorcer, peut-être le temps de se ressaisir et tout,
tu peux être peut-être à 40 ans, tu peux arriver à 40 ans. Et à 40 ans, c'est là où peut-être tu t'es ressaisis. Est-ce qu'à partir de 40 ans, jusque peut-être au jour où Dieu peut te prendre de cette terre, est-ce qu'il y a moyen de se reconstruire et de vivre encore ses rêves? Oui. Lydia te dira que c'est possible. Tu peux encore commencer ta vie à 40 ans et bâtir et vivre heureuse, être encore mariée, vivre le vrai mariage. Tu peux encore vivre de l'amour, tu peux encore te reconstruire, tu peux encore entrer aux études et étudier, devenir la femme que tu as toujours voulu. Tu peux te construire encore. Tu peux être une bonne maman et une bonne maman. Même si à partir du moment où tu as eu tes enfants, jusque peut-être à jusque peut-être à 10 ans, quand tes enfants ont 10 ans ou au-delà de 10 ans, tu n'étais pas une bonne maman. Avec moi, je viens et je peux te dire qu'il y a moyen encore de te reconstruire et d'être une bonne maman. Je peux encore dire à une femme aujourd'hui que peut-être tu as été une mauvaise femme à quelqu'un, mais tu peux encore te ressaisir et changer ton identité. Je suis en train de dire encore et d'encourager à cette fille qui a été violée un jour et elle a eu des enfants, peut-être les jumeaux ou bien un enfant, ou bien après t'avoir violée, tu t'es perdu. Tu t'es perdu toi en tant que personne. Et à partir de là, tu as eu à commettre des erreurs, et tu t'es ressaisi à 35 ans ou bien tu t'es ressaisi à 40 ans. Je suis en train de te parler que tu peux avoir les enfants de différents papas, mais ça ne fait pas de toi une femme qui a échoué. Tu peux encore te ressaisir et construire encore ta vie. Ça, c'est la foi que moi j'ai. Ça, c'est la conviction que moi j'ai. Parce que j'en ai vu. J'ai vu les femmes à 60 ans, elles se sont ressaisies. Et puis, elles ont bien fait leur vie. Elles sont devenues des millionnaires. Elles sont devenues des bonnes mamans. Elles sont devenues des bonnes femmes. C'est possible. Mais tu dois changer ta façon de penser. Tu dois t'exposer aux choses qui peuvent te construire. Parce que des fois, nous, on pense que quand tu as échoué, moi, je ne dis pas même que tu as échoué. Tu as fait des erreurs. On pense que c'est fini. Non, ce n'est pas fini pour ta vie. Tu peux encore faire mieux. Tu peux encore changer l'histoire de ta vie. Tu peux encore changer l'histoire de ta vie. Tu peux encore ajouter des spices dans ta vie et être meilleur. Et changer la façon dont les gens te considèrent. Ça, c'est mon objectif sur YouTube. Aimez mes vidéos. Partagez mes vidéos. Invitez plus les femmes. Derrière le maquillage, quand tu te mets avec une femme, j'ai toujours pleuré. J'ai toujours pleuré parce que derrière le maquillage, il y a quelque chose d'autre. Il y a des blessures. Il y a des blessures. Et moi, très souvent, je ne condamne pas les femmes. J'ai vu les gens qui sont en train de condamner les femmes, peut-être qui sont en train de faire leurs histoires sur TikTok. Non. Il faut comprendre une femme déprimée. Il faut comprendre une femme qui a été abusée pour la condamner. D'autres choses, les gens sont en train de faire, c'est juste pour se défouler. Parce que quand tu es déprimé, on t'exige de faire les histoires qui peuvent te faire plaisir. Et tu peux voir une maman, elle commence à danser sur TikTok. Toi, tu l'insultes. Mais cette maman, peut-être, elle est dans la dépression. Et la seule des choses la seule des choses qui lui fait du bien, c'est quand elle fait ses vidéos. Donc, essayons de comprendre les femmes. Mais mon objectif,
c'est d'enlever la lionne dans toi. Mon objectif, c'est de t'encourager, te dire qu'il y a encore de la vie. Il y a encore les bonnes choses après les pleurs que tu es en train de passer. Mon objectif, c'est de te voir encore forte. Mon objectif, c'est de te voir encore cette battante, cette maman qui va encore éduquer bien ses enfants. C'est de te voir encore cette forte femme qui va encore se tenir à côté de ton mari. Mon objectif, c'est de te voir encore croire au succès. Mon objectif, c'est de te voir encore épanoui. Merci beaucoup. Partagez mes vidéos. J'aurai à faire les topics, différents topics. J'aurai à faire aussi des lives. Dès que vous allez commencer à commenter dans mes vidéos, je vais commencer à faire les lives. Comme ça, on peut un peu partager. Partageons et aidons les femmes qui sont déprimées. Partagez et aidons les enfants, nos filles qui ont été violées. Et à l'intérieur là, elles ne savent pas comment faire. Elles ne savent pas par où commencer. Encourageons la nouvelle génération. Merci beaucoup et bye bye. Ciao, ciao, ciao.